Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les nombres complexes destiné aux élèves de deuxième bac sciences. Pour tout n appartient à n, on pose Zn est égal à 1 demi entre crochets 1 plus i à la puissance n plus i moins 1 à la puissance n. Montrez que quel que soit n appartient à n, Zn est égal à 2 à la puissance n sur 2 cos de 1 pi sur 4 exponentielle i npi sur 2. Soit P appartient à n, montrez que Z de P appartient à R et Z de P plus 1 appartient à IR. Vous pouvez accéder à mon site. Voici son adresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathnash. Faire des likes pour recevoir plus d'exercices et n'oubliez pas de partager avec vos amis et merci. Solution. On a le module de 1 plus i est égal à la racine de 2, c'est-à-dire 1 plus i est égal à la racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2, donc est égal à la racine de 2, exponentielle i, pi sur 4. Moins 1 plus i, le module de moins 1 plus i est égal aussi à racine de 2. Donc, moins 1 plus i est égal à racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Parce que si le cosinus est négatif et le sinus est positif. Donc Zn est égal à 1 demi racine de 2 exponentielle i pi sur 4 le tout à la puissance n plus racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 le tout à la puissance n, ce qui est équivalent. Donc ici on va factoriser avec racine de 2 à la puissance n. Donc on a racine de 2 à la puissance n sur 2 exponentielle i n pi sur 4 plus exponentielle i 3n pi sur 4. On va l'écrire sous forme trigonométrique. Donc il est égal à cosinus n pi sur 4 plus i sinus n pi sur 4 plus cosinus 3n pi sur 4 plus sinus et sinus de 3n pi sur 4. Donc on va additionner ceci. Donc on a cos de 3n pi sur 4 plus cosinus n pi sur 4 entre parenthèses ici plus i entre parenthèses sinus de 3n pi sur 4 plus sinus n pi sur 4. Donc on va appliquer les relations suivantes. Cosinus de p plus cosinus de q est égal à 2 cosinus de p plus q sur 2 multiplié par cosinus de p moins q sur 2 et sinus de p plus sinus de q est égal à 2 sinus de p plus q sur 2 cosinus de p moins q sur 2. On a donc cosinus 3n pi sur 4 plus cosinus n pi sur 4 est égal à 2 cosinus, donc 3n pi sur 4 plus n pi sur 4 sur 2 cosinus de 3n pi sur 4 moins n pi sur 4 sur 2. Donc on obtient est égal à 2 cosinus n pi sur 2 cosinus n pi sur 4. On a aussi sinus de 3n pi sur 4 plus sinus n pi sur 4 est égal à 2 sinus, donc ici 3n pi sur 4 plus n pi sur 4 le tout sur 2 cosinus de 3n pi sur 4 moins n pi sur 4 sur 2 qui est égal à 2 sinus de 1 pi sur 2 cosinus n pi sur 4. Donc
Donc on va obtenir Zn est égal à racine de 2 à la puissance n sur 2, multiplié ici par 2 cosinus n pi sur 2, cosinus n pi sur 4, plus i, sinus n pi sur 2, cosinus n pi sur 4. Ici, on va factoriser avec cosinus n pi sur 4. Voici, ici il y a cosinus n pi sur 4, ici cosinus n pi sur 4. Donc enfin, on obtient ceci. Zn est égal à racine de 2 parce qu'on a simplifié par 2 à la puissance n. Cosinus n pi sur 4, on a factorisé par cosinus n pi sur 4. Donc cosinus n pi sur 2 plus i sinus n pi sur 2, qui est égal à 2 à la puissance n sur 2, cosinus n pi sur 4, exponentielle i n pi sur 2. Si n est égal à 2p, c'est un ordre pair, donc z de p est égal à 2 à la puissance de p sur 2, cosinus de p pi sur 4, exponentielle i de p pi sur 2. Donc ici est égal, on simplifie par 2, 2 à la puissance p, cosinus on simplifie par 2, p pi sur 2, exponentielle i p pi. Donc on va écrire l'exponentielle ici sous forme trigonométrique, donc est égal à cosinus p pi plus i sinus p pi. Sinus de p pi est égal à 0 pour tous les p. P égale à 0, donc sinus de 0 égale à 0. Sinus de pi, 3 pi, donc tous est égal à 0. Donc il reste seulement cosinus de p pi. Cosinus de p pi est égal à moins 1 à la puissance p. Si il est égal à 0, donc cosinus de 0 c'est 1. Si cosinus p égale à 1, cosinus est égal à moins 1. Donc ici, on peut écrire cosinus de p pi est égal à moins 1 à la puissance pi. Donc multiplié par 2 à la puissance pi, cosinus pi p pi sur 2. Donc ceci c'est un réel. Donc voici qu'il s'écrit sous forme d'un réel. Donc appartient à R. Si n égale 2p plus 1, donc on va remplacer n par 2p plus 1, on obtient ceci. Donc 2 à la puissance 2p plus 1 sur 2, cosinus 2p plus 1 pi sur 4, exponentielle i 2p plus 1 pi sur 2. Donc ici, on va écrire l'exponentielle sous forme trigonométrique. On obtient cosinus de 2p plus 1 pi sur 2 plus i sinus de p plus 1 pi sur 2. Ici, quel que soit p, cosinus de 2p plus 1 pi sur 2 est égal à 0. Par exemple, on prend p égale à 0. Donc c'est pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Est égal à 1. Donc 3pi sur 2, cosinus de 3pi sur 2 est égal à 0. Donc ce terme-là, il est nul. Donc ici, i sinus de p plus 1 pi sur 2. Voici i. Donc multiplié par i, voici i. Ici, 2 à la puissance de p plus 1 sur 2. Voilà, voici cosinus de p plus 1 pi sur 2. Ceci c'est un réel, ceci c'est un réel, ceci c'est un réel multiplié par i. Donc z de p plus 1 appartient à IR.